Sous les applaudissements, mercredi 26 janvier, Arnaud de Bellnay, candidat aux prochaines élections sur le canton de Torigny, lançait sa campagne. Objectif pour cet élu UMP, préparer l'avenir de ce territoire. C'est stratégique pour la Seine-et-Marne, ce qui se passe dans notre canton. On accueille évidemment Disney, on parle de centres de congrès, de premières destinations touristiques européennes, on parle de développement économique. Le Val d'Europe et les villes qui sont autour ont besoin de quelqu'un qui défende ces grands projets très lourds. Et tous ces sujets-là, aujourd'hui, ne sont pas défendus, ne sont pas portés. Et on a besoin de quelqu'un qui sache de quoi il parle, à la fois pour porter tout ça et en même temps pour fédérer l'ensemble des élus locaux, des maires particulièrement, pour définir et partager un projet de territoire qu'on porte à 16 maires. Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, les députés Chantal Brunel et Franck Riester ou encore le sénateur Jean-Jacques Hyest étaient présents pour le soutenir. Et vous inviter à vous retrouver tous derrière Arnaud de Bellnay pour la conquête de ce canton. Un soutien important pour une charge de travail supplémentaire, mais pour ce maire, le cumul des mandats ne semble pas être un souci. Maire et vice-président au développement économique de notre intercommunalité sont deux fonctions qui marchent ensemble. Le maire que je suis de Bailly a besoin du levier développement économique sur lequel je m'engage en tant que maire, et donc c'est logique qu'il y ait le prolongement et les leviers supplémentaires du SAN. De la même manière, être conseiller général me permettra de faire avancer le territoire plus facilement. Et puis effectivement, après, il y a une question d'organisation. À Bailly-Romainvilliers, il y avait beaucoup de travail il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, les choses commencent à bien tourner. Donc ma charge de maire diminue. Et aujourd'hui, clairement, soit je reprends une activité professionnelle, soit je me consacre au mandat de conseiller général. Ce sont les électeurs qui décideront. Un mandat qui pourrait peut-être le conduire vers la vice-présidence chargée du tourisme, ce qui ne serait pas un non-sens pour cet élu qui possède sur son territoire le plus grand parc d'attractions de France.